Un des trucs les plus horribles dans la vie, c'est quand ta mère ne te comprend pas. Aujourd'hui, on va regarder une histoire de mon histoire animée d'une maman qui comprend vraiment pas sa fille. Comment ça va les gazos et comment ça va Scooby-Doo? T'es par terre, c'est tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réagir à une histoire de mon histoire animée. Ça fait très longtemps. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit même qu'ils avaient arrêté les vidéos. Moi, je pense qu'on va bien s'amuser parce que l'histoire d'aujourd'hui, elle est incroyable. Donc, avant que ça commence, mets un pouce bleu. Salut, je m'appelle Ada et je viens de New York. Je suis un gamin. Moi et ma sœur jumelle Gia avons deux parents très chaotiques qui se chamaillaient comme Tom et Jerry tout le temps. Et le jour de notre naissance, chacun d'eux a pris une jumelle et ont décidé de faire de nous la meilleure version d'eux-mêmes. Ada est énervée, elle a besoin de lait. Oh, puisque tu l'as choisie, pourquoi tu ne la nourris pas de ton sang? Eh oui, papa m'a choisi. Et en grandissant, il m'a appris le turc parce qu'il venait de la Turquie. Et Gia était la préférée de maman. Donc maman lui a appris l'italien parce qu'elle vient de l'Italie. Même si on parlait anglais à la maison, toute cette histoire de langue est devenue la raison de tout le chaos et des malcompréhensions dans la famille. À cause des disputes de maman et papa, je n'ai jamais pu me rapprocher de maman. En vrai, c'est très triste. Les enfants qui naissent dans un foyer où il y a une mère et un père qui s'entendent pas, parce qu'ils ont du mal à s'approcher l'un l'autre, et c'est encore plus horrible de se dévoiler, de dire ce qu'on pense, de dire ses sentiments, parce qu'il y a déjà une tension dans la maison, tu vois. Je détestais ça. Donc une fois, quand j'avais 8 ans, j'ai décidé de faire une carte pour maman, pour le nouvel an, et j'ai demandé à Gia de m'aider. Quand maman l'a vue, elle a perdu la tête. Sei una vacca grassa? Ce qui voulait dire « tu es une grosse vache ». Mon Dieu, tu es tellement rude, Ada. Tout comme ton père. Attends, mais c'est une blague. Ah mais non, regardez. Regardez la sœur là qui est du côté de la mère, sa sœur, Ada. Elle a un sourire. Ça veut dire que Ada a demandé à sa sœur de l'aide pour faire un dessin pour la mère. Et au lieu de l'aider, lui a menti. Il lui a dit ouais, t'inquiète, écris grosse vache. Ça veut dire bonjour en italien. Ok, donc sa sœur, c'est une bolos. J'ai toujours su que j'ai fait le bon choix en choisissant Gia. J'étais furieuse. Cette sorcière m'a fait faire ça. J'ai couru vers Gia et je lui ai tiré les cheveux. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que papa t'aime plus que moi et je déteste ça. Et alors, maman t'aime plus que moi. C'est là que maman est venue et nous a séparés et a dit quelque chose en italien à Gia. Qu'est-ce que tu as dit? Ce ne sont pas tes oignons. Bah... Tu vois, une mère qui met autant sa fille sur le côté, t'es pas une mère capable, hein. Par ton papa et fais-lui un câlin. Mais Gia m'a fixé et m'a craché au visage. Et Quoi? notre dispute a éclaté. Elle m'a frappé et j'ai eu un œil au beurre noir. Moi je dis à bagarre, moi octogone direct, je frappe tout le monde, tout ce qui bouge. J'allais vraiment prendre ma revanche. Le truc rigolo nous concernant, c'est que Gia et moi étions des jumelles identiques. On se ressemblait tellement beaucoup que même nos parents ne pouvaient pas nous distinguer. Et j'allais utiliser ça contre elles. Le lendemain, je suis allée en cours et j'ai frappé un enfant directement au visage. Mais c'est quoi cette violence? Je suis arrivé en cours et j'ai tout baissé. Je dirige l'école maintenant. Personne n'osera s'en prendre à moi. Rappelez-vous de mon nom, Gia. Ça allait sûrement valoir une détention à Gia. Mais mon plan m'a explosé au visage quand maman et papa ont été appelés au bureau de la principale. Et quand ils n'ont pas pu trouver qui l'avait fait entre nous deux, ils ont commencé à se blâmer mutuellement. Et là, il y a une patate aussi qui part. Non mais en vrai, c'est la vidéo MSA la plus bizarre qu'on ait vue, je pense. La principale. C'est stupido. Oui, peu importe. Pareil pour toi, dans ta face. Così stupido, tu ne male. La principale nous a laissé partir sans aucune punition, parce qu'elle voulait uniquement sortir mes parents de son bureau. Mais c'est trop bien. Ayez des parents qui se disputent, vous aurez aucune heure d'école. Ce n'est pas comme si ils se sont arrêtés. Lors du dîner de Thanksgiving, maman nous a servi de la pizza et papa a perdu la tête. Où est la maudite dinde? Qui fait de la pizza le jour du Thanksgiving? Alors moi je t'avoue, je pense qu'il n'y a pas de mauvais jours et de mauvaises situations pour manger une pizza. Espèce de femme stupide. Dinde? Dinde? Demande à ta mère de te cuisiner une dinde. Et après ça, maman lui a jeté une assiette dessus et il l'a évité. Mais puis, papa a saisi une bouteille de ketchup et a fixé maman. On joue pas avec la nourriture, hein. Même pas. C'est un pull de couturier. Regarde-moi le faire. Et il a appuyé sur la bouteille et tout le ketchup a atterri sur le top de maman. Maman a crié et rapidement, la table du dîner s'est transformée en une zone de guerre. Gia et moi nous sentions mal. Maman et papa n'en avaient rien à faire de toute occasion joyeuse. Mais pourquoi vous divorcez pas? Pourquoi vous barrez pas chacun dans une maison? Je sais pas, tout le monde se déteste dans cette famille, c'est quoi ce truc? Ni même de nous. Ils se disputaient tout le temps. Puis un jour, en 5e, quand Gia et moi sommes rentrés à la maison après les cours, maman et papa nous ont finalement balancé la bombe. On va divorcer. Oh bah super, waouh, tout le monde est surpris. Ada va aller vivre avec son père en Turquie et Gia va venir vivre avec moi en Italie.
Quoi? Non, hors de question, vous ne pouvez pas faire ça. Non maman, non papa, je ne peux pas vivre sans vous. Je veux qu'on soit tous là, ensemble, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais ils ne nous ont pas écoutés, et ils ont dit que ça allait bien se passer. Alors moi je pense que c'est une très bonne solution, hein. Pour une fois je dis que le divorce est la solution. Plus tard la même nuit, je suis allée parler à Gia dans sa chambre. Je pensais qu'elle allait m'écouter, mais elle m'a enlacée dès qu'elle m'a vue. Oh Ada, je suis tellement heureuse que tu sois là. Même si on se dispute tout le temps, je ne peux pas vivre sans toi. Oh! De toute façon, c'est quand t'es en train de perdre la chose que t'aimes le plus que tu te rends compte de la valeur qu'elle avait, comme toutes mes ex. Sans papa, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos parents nous détestent. Ils sont égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, enfions-nous. Tout simplement. Quoi? Ils seront occupés à nous chercher et ils vont oublier cette histoire stupide de divorce. Ouais, en Ils vrai, vont c'est une solution. comprendre combien on a besoin d'eux. Je ne vais pas laisser ça arriver. Je ne vais pas les laisser gâcher nos vies. On doit rester ensemble, peu importe ce qui arrive. Mes papa et maman avaient déjà rempli les papiers de divorce. Et en une semaine, ils ont même signé les derniers papiers. Ah, ça allait Et vite. puis, j'ai eu une idée brillante. Je pouvais changer ma place avec celle de Gia et aller avec maman en Italie. On pouvait leur annoncer l'échange après 7 mois. Et quand ils se rencontreront de nouveau pour nous échanger, peut-être qu'ils seront moins énervés et qu'ils réaliseront qu'ils s'aiment encore. Oui, c'était parfait. Non, c'est pas parfait, mais t'as vu comment tes parents ils se détestent depuis le début de la vidéo? Je vais pas te faire croire que ça peut ne pas marcher ton plan, mais ça va sûrement pas marcher. J'ai immédiatement raconté le plan à Gia et elle a joyeusement accepté. Peu de temps après, maman et moi sommes partis en Italie. Et là-bas, maman avait une immense maison à elle. Mais attends, mais si elle est partie en Italie, qu'elle parle pas italien, comment elle va faire? Dès qu'on est arrivé, une servante est venue en courant et elle a pris toutes nos affaires. Benvenuta signorina. Et c'est là que j'ai compris. Je ne pouvais comprendre aucun mot en italien. Bah oui! Et ça m'a fait penser à Gia. Elle était aussi coincée en Turquie et ne connaissait pas un mot en turc. Dieu sait quel genre d'ennui elle traversait. Merhaba, birkash erkek, alabilir miyim. Qu'est-ce que tu dis, petit enfant? Tu as perdu la tête? Peu de temps après, maman m'a inscrite à l'école. Et ma première journée était un chaos total. La prof m'a demandé de me présenter et j'ai dit « Ciao, mi chiamo Gia, siete tutti brutti ». Tout le monde a halté et on m'a regardé comme si je venais de les insulter. Bah en gros, elle les a insultés, hein. Quand tu dis à quelqu'un t'as un joke, c'est pas ouf. C'est pas ce qu'il faut dire aux gens. Tout ce que j'ai dit, c'était qu'ils étaient gentils. Mais pour une raison quelconque, personne ne me parle plus maintenant. Le lendemain, durant le déjeuner, on servait de la pizza à la cafette. Ah bah Et oui! j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de fromage dessus. Puis-je avoir plus de fromage? La serveuse m'a fixé comme si je lui ai demandé de me donner un rein. Mais c'est ça, hein, les gars. Demandez plus de fromage à un Italien, je vous jure qu'il vous regarde mal. C'est comme petit conseil, si vous allez au Japon, ne mettez pas de sauce dans vos sushis. C'est très mal vu, parce que le sushi, normalement, s'il est bien fait, il est déjà assaisonné. Et mon Dieu, c'était clairement une erreur. Demander plus de fromage en Italie est très mal vu. Mais je ne le savais pas. Fromage? Vacca grassa. La dame m'a fixé et elle a sauté sur le comptoir pour m'attaquer. Elle m'a pourchassé sur 1,5 km autour de l'école, jusqu'à ce que la principale nous attrape. Bah oui, quand Elle même. m'a réprimandé, disant que j'étais mal polie, et elle a dit qu'elle allait appeler maman plus tard. Je me sentais comme une enfant terrible. Maman gérait déjà le divorce, et maintenant, j'ajoutais une couche à ses ennuis. Alors déjà, c'est ouf quand même qu'à son âge, elle prenne conscience de ce genre de choses. Souvent, quand t'es petit, tu penses globalement qu'à toi, qui est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez rare des enfants qui pensent aussi aux problèmes que peuvent avoir leurs parents et que peut-être qu'il faut pas en rajouter au-dessus. C'est très rare. Je pensais que j'allais lui demander pardon dès que j'allais rentrer. Mais ce que j'ai vu m'a choqué. Maman avait organisé une fête autour de la piscine avec ses amis. Et ils s'amusaient tous vraiment beaucoup. Ah bah oui, maman, elle a des problèmes avec le divorce. Qu'est-ce qui se passait? Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Oh ma chérie, je m'amuse tellement beaucoup. Tu devrais nous rejoindre. Si j'avais su que la vie sans ton père pouvait être si incroyable, j'aurais divorcé même avant le mariage. J'ai l'impression d'avoir Mais c'est pas possible de divorcer avant le mariage, enfin c'est... 20 ans de nouveau. Wouhou! Quoi? Je pensais que papa et moi allions lui manquer. Mais elle s'éclatait. C'était tellement étrange, et pas ce à quoi je m'attendais. Je suis rapidement allée dans ma chambre et j'ai appelé Gia pour lui raconter comment maman devenait complètement folle. Mais ce qu'elle m'a raconté m'a choqué encore plus. Papa allait se fiancer dans une semaine. C'était incroyable. On devait remettre maman et papa ensemble, par tous les moyens. Le lendemain, j'étais prête à annoncer la nouvelle à maman. Mais ce que j'ai vu m'a presque fait faire une crise cardiaque.
Elle m'a présenté à un bel homme, son petit copain. Mais ça allait trop vite, frère. Ils ont divorcé il y a 2 semaines. Il y en a un, il va se fiancer et elle a déjà un nouveau copain. Et moi, dans tout ça, eh oh, je suis là. Sono Roberto, signorina. Et avant que je ne puisse dire quelque chose, ils m'ont mise dans une voiture et on m'a emmené faire du shopping avec eux. Mais je devais faire quelque chose pour me débarrasser de cet Italien à la sauce tomate. Quand maman est entrée dans la cabine d'essayage, je lui ai demandé de la laisser tranquille. Voglio che tu ami mia madre. Soudain, il a eu des larmes aux yeux. Il m'a enlacé. Qu'est-ce qui clochait? Puis il a sorti une rose de sa poche et a demandé la main de maman. Quoi? Mais attends, mais les gars, mais c'est une singerie. Les adultes, ils sont fous. Parce que oui, moi je me considère pas comme adulte, je me considère comme axolote. La plus romantique au monde. Sarai mia signorina. Maman avait l'air époustouflée. Et puis, elle a dit les mots que je redoutais le plus. Elle a dit oui. Si, lo faro. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passait? Bon sang, notre plan s'écroulait littéralement en morceaux. Ah mais là c'est mort. Le lendemain, je suis allée en furie à l'école. Mais dans le couloir de l'école, un garçon m'a tiré la main et il a commencé à flirter avec moi. C'est qui lui? Salut beauté, tu veux aller prendre un peu de fromage avec moi? J'ouvrirai des entreprises pour toi. Iouh, il était tellement grossier. Il a rien dit de grossier. Par contre, j'avoue que c'est très bizarre de dire pour toi j'ouvrirai une entreprise. J'en avais marre des enfants qui se moquaient de moi parce que je ne connaissais pas leur langue. Je connaissais un peu d'italien maintenant. Je lui ai donc demandé de me laisser tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Je l'ai donc giflé très fort. Il est parti et il est allé voir la principale pour lui raconter des mensonges, que je l'avais forcé à m'embrasser. Elle m'a frappé. Une heure plus tard, maman s'est ruée dans le bureau de la principale et elle avait l'air très énervée. Votre fille n'a pas arrêté de mal se comporter avec nos employés et elle fait des choses inappropriées aux garçons. Maman, je n'ai pas... Oh, je connais ma fille très bien. C'est cette école qui est stupide et je vais la mettre dans une meilleure école. On en a fini ici. Oh mon Dieu, elle était très imprévisible. Ça avait aucun sens, mais cool. En vrai, je me sens rassuré pour la fille. Vu comment la mère elle est rentrée dans la pièce, mais en fait ça va. Durant le trajet du retour, je pensais que maman allait me réprimander. Mais au lieu de ça, elle a dit quelque chose qui m'a complètement choquée. Ça va aller ma chérie. Si tu es dans un endroit où tu es malheureuse, tu peux toujours partir ailleurs. Tout comme j'ai fait. Ada. Quoi? Est-ce qu'elle vient de m'appeler avec mon vrai prénom? Maman, tu sais? Bien sûr que je sais. Quoi? Mais elle savait? Mais attends, mais c'est une singerie. Il y a trop de retournements de situation. Tu es mon enfant. Vraiment? Bon, non. Ce matin, après que tu sois parti à l'école, je suis allée dans ta chambre. Et j'ai vu tes sous-vêtements roses, ceux que Gia déteste. Mais pourquoi tu as fait ça, ma chérie? Imagine toutes les choses que Gia a vécues là-bas. Elle ne connaît même pas la langue. On veut que vous vous remettiez ensemble. Mais maman n'a pas du tout répondu à ça. Et dès qu'on est arrivé à la maison, elle a appelé papa et elle lui a tout raconté. Mais papa, comme toujours, n'a pas voulu la croire. Je ne vais pas croire tes balivernes. Tu penses que je suis débile? Bien sûr que je sais que c'est ma fille. C'est Ada. Mais quelques minutes après, il l'a rappelé, disant qu'il savait depuis le début que ce n'était pas moi. Quoi? Mais ça a zéro sens. Maman a immédiatement pris l'avion avec moi. Quand on a atterri à l'aéroport, j'ai vu Gia et papa qui attendaient dehors. J'ai couru vers elle et elle m'a enlacée dès qu'elle m'a vue. Tu m'as tellement manqué, Sorette. Quelques minutes après, maman a demandé à Gia de la suivre et papa m'a demandé d'aller avec lui. Mais je devais essayer une dernière fois. Assez, les gars. On ne va aller nulle part. En vrai, moi, tu vois, je trouve ça cool que les deux sœurs, elles s'unissent pour essayer de remettre leurs parents ensemble. Mais je pense que des fois, il faut pas chercher. Il y a des gens, ça arrive, qui s'aiment plus, voilà. C'est une phase. On veut vivre ensemble, comme une famille, s'il vous plaît. Ne pouvez-vous pas faire ça pour nous? Oui, je veux vivre avec Ada et maman. Pas comme ça, où je me sens tellement vide et seule et mal aimée. Je veux être heureuse. Maman et papa nous ont regardés totalement surpris. Ah bah oui, bah vous faites des enfants, faut assumer aussi. Oh ma chérie. Pourquoi tu penses que tu es seule? Peu importe ce qui arrive entre ta mère et moi, ça ne va rien changer au fait qu'on est tes parents. Et on t'aime vraiment beaucoup. Et tu nous auras toujours, tous les deux. Alors, pourquoi on ne peut pas tous vivre ensemble? Parce que ça ne rendra aucun de nous heureux. Ça c'est vrai, c'est ce que j'essaie de dire depuis le début de la vidéo, mais quand moi je le dis, j'ai l'air bête. Vivre ensemble. Parce que ça ne rendra aucun de nous heureux. On veut vous élever dans un foyer heureux, avec de bons souvenirs. Mais en vivant ensemble, on ne pourra jamais vous donner tout ça. Et maintenant, regarde-nous, on est heureux et on peut te donner le meilleur du monde, seulement si tu choisis de l'accepter. Soudain, j'ai eu des larmes aux yeux. Peut-être que maman avait raison. Elle avait l'air vraiment en meilleure santé et plus heureuse que quand elle était avec papa.
Et papa, il avait l'air d'exploser de joie. Et maintenant, les seules personnes qui se battaient contre ce bonheur, c'était moi et Gia. Bah oui. Ça devait s'arrêter. Je l'ai regardée et elle m'a regardée et on savait quelle était la bonne chose à faire. On a accepté le plan de papa et maman, mais on a décidé qu'on n'allait pas sacrifier notre bonheur non plus. Donc Gia et moi avons décidé de vivre avec maman et on a toutes les deux emménagé en Italie avec elle. Mais on rendait souvent visite à papa et à sa nouvelle famille. C'est horrible. Le pauvre papa en vrai, parce que quand même, il a plus ses enfants. Alors à moins que c'était son plan depuis le début, mais au final, ils vivent tous avec la mère, hein. Moi je trouve ça un peu chiant. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus si vous voulez plus d'histoires animées, de partager la vidéo un maximum, je compte sur vous les gazos sur tous les réseaux, on est opérationnel et mes autres vidéos s'affichent juste ici. On se retrouve très bientôt pour la suite et sur Instagram, Rayton du Bagacté, c'était Rayton. Ciao.